Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors ce soir, je vous propose qu'on fasse un petit tour à Paris dans une superbe librairie qui s'appelle la librairie Trait d'Esprit, rue Bonaparte. Et on va retrouver Jérôme, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans un précédent épisode d'un 2-3 BD. Salut Jérôme, comment vas-tu? Bonjour Christophe, ça va très bien, merci. Bon, le public est là, au rendez-vous. Vous faites plein Oui, d'événements en plus. J'ai vu qu'il y avait plein de dédicaces à Trait d'Esprit tout le temps. oui, il y en a encore de prévus bientôt. Donc oui, faut s'inscrire sur le Facebook ou l'Instagram et vous aurez toutes les infos. Et sur le site internet de la librairie également, ouais, on a toutes les dates Alors la prochaines. prochaine, allez, qui vient donc? Alors normalement, ce serait Alary qui viendrait pour Don Vega. Ah ouais, super. Cette Voilà. revisite du mythe 2 euros. Oui, exactement. Qui est très sympa, ouais. Il s'est bien amusé à faire toutes comment dire, il a mis des trames partout là à l'ancienne, donc c'est un Ouais, gros ouais, c'est travail qu'il a chouette. fait. Très, très beau, ouais, très chouette album, ça. Alors, je crois pas que ce soit dans tes coups de cœur. Quel est ton premier coup de cœur, Jérôme? Alors, notre premier coup de cœur, parce que c'est aussi, je le partage avec Fabien de la librairie, c'est Le Canonnier de la Tour Eiffel de Manimi Richez au scénario et David Rath au dessin. Ça se passe au début du XXe siècle, où à l'époque, il y avait un canonnier qui tirait midi depuis le haut de la Tour Eiffel. Malheureusement, dans cet album, le canonnier a un souci de santé et ils doivent trouver au pied levé un nouveau canonnier qui s'appelle Camille. Et malheureusement pour Camille, il tombe amoureux d'une jeune femme et au moment où il doit aller s'occuper du canon, il a son rendez-vous amoureux en même temps. Donc il y a plein de quiproquos sur un fond historique parisien, avec des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues pour que cette histoire d'amour n'ait pas lieu. Donc c'est une jolie histoire pleine de suspense, de rebondissements et très bien dessinée et scénarisée. Donc c'est assez haletant et plaisant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement. D'abord, voilà, il y a ce petit métier de canonnier qu'on n'imagine pas tout en haut de la Tour Eiffel. Et puis, c'est vrai que ce soit le dessinateur ou le scénariste, là, nous entraîne dans une histoire qui est vraiment marrante, qui est vraiment chouette. Oui, c'est une jolie surprise qui se termine en un seul tome en plus. Donc Mm. voilà, vous avez une histoire complète. Donc c'est aux éditions Grand Angle, collection qui est chez les éditions Bambou. Bambou, ouais. Mm. Super, ouais, non, très bon choix, Jérôme. Mais comme d'habitude. Je sais pas, Allez, c'est le public qui le dira, c'est pas moi. allez, un petit Ce n'est que deuxième. mon goût. Deuxième bouquin. Alors, deuxième BD, c'est Esma. Esma de Yvan Lepingle. C'est un polar. Donc, on suit le parcours d'une jeune fille donc, qui s'appelle Esma, qui vit en France, mais qui est immigrée clandestine. Et elle est au service d'une femme qui a une propriété. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a une propriété. Et donc, bien sûr, elle a son passeport qui est subtilisé. Enfin, bon, elle est là. Et elle va être victime, enfin, pas elle directement, mais elle va être témoin plutôt d'assassinat. Et donc, va se retrouver perdue et elle va trouver un autre personnage qui s'appelle Audrey, un personnage qu'elle a rencontré, une jeune femme qu'elle a rencontrée un peu plus tôt dans l'album, sous sa protection, et elles vont essayer de démêler Mm. l'intrigue et savoir pourquoi il y a eu ces assassinats et se mettre en danger aussi. Donc, sur un fond d'immigration clandestine, ce qui est un fond réel en France, hein, vous avez un polar très bien troussé, là également en un seul volume. Un one shot, ouais. Mm. Voilà, c'est parfait. Et avec des choix graphiques Mm. en mono, enfin plutôt, tu disais que très peu de couleurs, toujours bleu, donc il y a vraiment une belle ambiance avec des personnages qui sont bien campés. Donc c'est vraiment un plaisir de lecture, un bon thriller. Voilà. Aux Ouais, c'était éditions très bien aussi, Sarbacane. ça. Très bien aussi, ça. Ouais, très très bien. Ouais. Bonne surprise, vraiment. Alors, un petit dernier, c'est pas ma spécialité, ça. Alors, un petit manga maintenant on peut dire un vieux routier de la bande dessinée asiatique, c'est Atsushi Kaneko. Ouais, c'est un petit peu mon chouchou, il faut le dire. À chaque fois qu'il sort quelque chose, j'attends ça avec impatience. On attend son prochain album qui est prépublié déjà au Japon, qui s'appelle Evol, qui devrait paraître bientôt en France, j'espère. Donc là, c'est particulier parce que ça s'appelle Search and Destroy et un peu une commande parce que on a demandé à plusieurs auteurs japonais de reprendre des titres de Tezuka, d'Osamu Tezuka,
Donc, Tezuka avait réalisé dans les années 70 un album qui s'appelait Dororo. Et donc, Atsushi Kaneko en a fait un Search and Destroy où on retrouve le personnage. Alors là, Dororo, à la base, était au Moyen-Âge, c'est passé au Moyen-Âge. Là, c'est de la science-fiction. Et donc, le principe est qu'on a donc un personnage féminin qui est Kujirai, qui est une sorte de cyborg, dont on apprend que son corps a été comment dire, dispersé aux quatre vents. Il y a 40 parties de son corps qui ont été distribuées à des cyborgs, parce que dans le futur, dans ce futur-là, en tout cas, il y a beaucoup de robots qui prennent des parties humaines pour avoir des sensations humaines. Alors bon, c'est tout un rapport entre l'humain, le robot, et donc elle va être aidée d'un petit comment on dit, orphelin qui s'appelle Doro, pour remonter et rechercher toutes les personnes qui ont été parties de son corps qu'elle veut récupérer. Donc là, c'est un polar thriller de SF cyberpunk très puissant au niveau des cadrages, au niveau de la mise en scène. Enfin, Kaneko est très très fort pour trouver toujours des cadrages originaux, et il a un noir et blanc son queue. Donc là, c'est le deuxième tome qui vient de paraître. Et je crois qu'il n'y aura pas plus de 3, il me semble, parce que voilà, l'histoire va vite se conclure. Mais c'est vraiment à lire, quoi. Bon, écoute, ça donne envie. Ah oui, bah oui, oui. Oui, oui. Ça, Atsushi Kaneko, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Bon, bah écoute. Et donc, ah oui, j'ai pas dit l'éditeur quand même, c'est édition Tonkam, aux éditions Tonkam. Ah oui, c'est Tonkam. Ok. Delcourt Tonkam, voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. J'invite mes téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à Trait d'Esprit pour, bien sûr, venir acheter ces 3 coups de cœur et puis découvrir la librairie. On est ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 21h. Ah bah alors, dis donc. Jérôme, je te remercie et puis bah, à bientôt. De toute façon, je passe de temps en temps quand même. Hein. Oui, oui, avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup, Christophe. Allez, salut. Ciao.